Chers étudiants de la Bible, à l'école du Seigneur, une fois de plus, bienvenue. Avec vous, nous voulons évoquer une leçon très importante, le leadership en crise. De quoi s'agit-il et à quoi pouvons-nous nous exposer lorsque nous dépassons la ligne rouge de Dieu? C'est ce que nous allons étudier avec nos invités sur le plateau. Bienvenue, pasteur, la prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes en vie aujourd'hui pour lire encore et étudier le livre d'Ésaïe. Que ton esprit nous y guide et nous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre de la leçon aujourd'hui est très évocateur. Le leadership en crise. De quoi s'agit-il? Quel est le contexte de cette leçon aujourd'hui? Et surtout que le verset à mémoriser commence sur une note assez triste. L'année de la mort du roi Osias. Je suis assis le Seigneur sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors, à quoi fait allusion ce titre? Oui, pasteur. Déjà ici, le titre parle de leadership en crise parce que il y a un roi très intéressant du nom d'Osias. Osias, peut-être qu'il est bon de savoir qui était ce roi, n'est-ce pas? Une idée Lorsqu'on prend la Bible dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 26, nous avons son histoire. Déjà, c'est quelqu'un qui, âgé de 16 ans, a été établi roi à la place de son père Amathia. Alors déjà, 16 ans, c'est très jeune. C'est précoce. Oui, très précoce. C'est très intéressant, mais déjà, il est pris et il a commencé à œuvrer, n'est-ce pas, pour Dieu, comme Dieu le désire. D'ailleurs, au verset 4, on nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia son père. Donc, il avait bien commencé. Bien commencé. Il a même commencé à remporter des victoires, construit des tours à Jérusalem, et son armée était impressionnante, mais voici qu'à un certain niveau, la Bible nous dit au verset 16 que lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Lorsqu'il fut puissant. Voilà. Donc voici déjà le problème. Ici, on a encore une crise d'identité. Il est perdu encore. Et là, il a régné pendant longtemps. Hein? Oui, pendant longtemps. À peu près 52 ans. Hein? Oui. Assez longtemps. Voilà. Alors, il devint puissant. Puissant. Malheureusement. Et l'orgueil se saisit de lui. Et on nous dit exactement ce qu'il fait. En tant que roi, il est leader. Mais il n'est pas leader religieux. Même s'il incarne la royauté de Dieu. Et lui, il entre dans le temple de l'Éternel pour faire un rituel qui est réservé seulement aux Lévites, plus particulièrement aux sacrificateurs. Donc là, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 26, n'est-ce pas? Voilà. Au verset 16 plus particulièrement. Oui, cette histoire nous est relatée depuis le verset 16 suivant. Oui, voilà. Donc, nous constatons au verset 16 que c'est un roi appelé par Dieu. Absolument. Qui a marché avec Dieu jusqu'à un moment. C'est ça. Dieu l'a rendu même puissant et prospère. Voilà. Mais il se passe que il va oublier que bien que roi, il est fils de Dieu, serviteur de Dieu et qu'il doit être un modèle, il devient orgueilleux. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, vas-y. Il rentre dans le temple et il fait un service qui ne lui est pas réservé. Il va jouer le rôle de sacrificateur dans le temple en offrant des parfums sur l'autel, alors que ce service-là était destiné aux descendants de Aaron. Est-ce qu'il y a un message là pour nous aujourd'hui? Bien sûr. Le message pour nous, c'est que chacun selon ses dons. Donc, on va dire qu'il y a séparation de pouvoir, c'est ça? Absolument.
Le politique, d'un côté, bien qu'appelé par Dieu lui aussi, n'est-ce pas? Voilà. Mais il joue son rôle de politique. Et le religieux joue son rôle. Absolument. Ah. Chacun selon son appel. Mais la scène est assez curieuse. Est-ce que Nathalie peut lire verset 17, 18, verset 29, verset 19, pardon. Bien sûr. De Chroniques 26, le verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Donc, nous sommes au verset, j'ai dit de lire le verset 17, 18, 19. De 17 déjà. Oui, 17 déjà, voilà. Donc, je commence au verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Quel message! Peut-être que les femmes voient quelque chose de féminin. Quel message! Assez puissant, que c'est le roi quand même. Oui. Et nous sommes où ici? La scène se passe où? La scène se passe dans le temple. Dans le sanctuaire. Et on sait que les choses étaient très réglementées. Absolument. N'est-ce pas? Il y avait le pavis, le lieu saint, et puis ce qu'on appelle un peu le Saint des Saints. C'est ça. Et que dans le Saint des Saints, avec les parfums, c'était le souverain sacrificateur qui devait seul pouvait avoir accès. Et alors, nous avons compris que ce qui va faire en réalité, qui va pousser Ozias à cela, c'est quoi? C'est l'orgueil, non? Oui, parce que la Bible dit que son cœur s'est élevé. Oui. Donc c'est l'orgueil. Quand l'orgueil s'installe, la conséquence logique, c'est la chute. C'est la chute. Et c'est ce qu'on peut remarquer ici dans l'histoire de Ozias, qui commence très bien, mais dès que l'orgueil s'installe dans son cœur, il va faire autre chose que ce à quoi il était destiné, autre chose que ce à quoi l'Éternel l'avait appelé. Donc, pasteur, qu'on peut dire que même quand nous sommes élevés, n'est-ce pas, dans la société, il faut rester humble devant le Seigneur? Mais bien sûr, la Bible nous dit que celui qui croit ou pense être debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. C'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir des biens, d'avoir de l'intelligence et même d'être élevé, d'être puissant. Nous devons toujours reconnaître sa souveraineté dans nos vies. Et donc, il y a ici nécessité d'humilité constante dans nos vies. Est-ce qu'il y a des risques d'aller trop loin, de dépasser une ligne rouge devant le Seigneur? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Ozias? C'est ce qui est arrivé à Ozias parce que Dieu avait tracé des ordonnances, il avait déposé des ordonnances que le peuple d'Israël devait suivre. Il avait établi des sacrificateurs, il avait établi, lui, Ozias, roi, et chacun devait suivre ce qui lui était destiné. Absolument. Donc, il laisse ce que Dieu lui a demandé de faire et il entre dans le temple et fait ce qui est interdit. Parce qu'il était interdit, hein. Il était interdit, l'accès était interdit, le lieu très saint était interdit aux autres personnes. Le lieu très saint était réservé au souverain sacrificateur. C'était le souverain sacrificateur seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint et y faire un rituel. Et Ozias se détourne donc de l'appel que Dieu lui a destiné et il va, à l'encontre de cela, il va usurper le titre de sacrificateur pour offrir des parfums.
Ouais. Donc, il avait vraiment dépassé la ligne rouge. Quel est votre commentaire, pasteur, lorsque le verset 21 dit que le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. La lèpre était une maladie abominable en ce temps. C'était même parmi les pires des maladies. En fait, il conduisait au confinement, comme le Covid total. Hyper total. Parce que là, un confinement loin de ses proches, un confinement ici maintenant loin de Dieu, parce qu'il a rejeté Dieu, il a rejeté les ordonnances de Dieu en allant faire ce rituel. Vous voyez? Et donc ici, on voit que Dieu marque sa désapprobation en direct. Il n'a pas attendu parce que, comme vous l'avez si bien dit, la ligne rouge a été dépassée. Il y a toujours une ligne à ne pas dépasser. Je crois que, bien aimé étudiant de la parole de Dieu, il faut que cet avertissement soit assez clair. Comme enfants de Dieu, nous avons l'obligation de rester humbles. Même si nous sommes bénis par l'Éternel, nous pouvons occuper des hautes fonctions dans la société. Il faut rester humble et il faut respecter les choses sacrées. Je pense que c'est une leçon assez importante pour nous. Alors, quand nous revenons dans Ésaïe, au chapitre 6, les premiers 4 versets, Ésaïe l'a fait, il parle donc de la mort d'Osias. Est-ce que Nathalie peut nous aider à lire, si elle est à la page? L'année de la mort d'Osias, on sait qu'il est resté lépreux jusqu'à cette mort-là, jusqu'à cette année-là, n'est-ce pas? Comme une punition du Seigneur. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors, il se trouve où là? Il est où lorsqu'il fait ici? Il est où? Eh ben, ça se passe où? C'est comme s'il est dans le temple. C'est comme s'il est dans le temple, n'est-ce pas? Et Dieu apparaît. Il voit, n'est-ce pas, la magnificence de l'Éternel. Il dit Saint, Saint, Saint. Ça traduit quoi? Peut-être, pasteur. Oui. Juste avant de répondre, tout à l'heure, vous avez posé une question, vous avez dit le leadership en crise. En crise, oui. Qu'est-ce qui crée cette crise avant qu'on voit le Saint des Saints, justement, oui. C'est la mort d'un roi autocratique qui laisse son peuple vulnérable. Voilà. Parce qu'il usurpe, n'est-ce pas, les fonctions sacrées qui ne sont pas les siennes. Et donc maintenant, le peuple est vulnérable. Et ici, nous voyons quelqu'un qui fait partie de ce peuple, qui est le prophète Ésaïe, qui voit le Saint des Saints. Alors que seul Dieu peut se voir, juste pour dire qu'un pécheur ne peut pas voir Dieu et vivre. Ben, il permet qu'Ésaïe le voit. Il voit sa splendeur, sa gloire. Encore un autre élément de grâce. Mais quelqu'un a demandé pourquoi est-ce que en ce moment précis, les séraphins, n'est-ce pas, vont apparaître au prophète. Pourquoi? Si on lit Exode 25, verset 8, oui. Exode verset 8, pour avoir une idée.
Exode 25, le verset 8. Verset 8, oui. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Voilà. Donc, il est dans le sanctuaire et Dieu apparaît, n'est-ce pas? Mais comme disait le pasteur, pourquoi en ce moment, puisque nous parlons des crises de leadership, oui, pourquoi est-ce qu'il lui apparaît en ce moment-là? Vous savez, en général, les prophètes, comme Daniel, n'est-ce pas? Même Jean, ont eu des visions. Dieu s'est révélé à eux dans des périodes où ils étaient en crise. Donc, la situation d'Osias a un peu découragé le peuple. Oui, peut-être même que le prophète n'est pas découragé, mais il est abattu. Voilà. Où est Dieu? Et Dieu apparaît. Mais la Bible nous dit que Dieu règne avec les anges autour de lui. Donc Dieu ne peut pas apparaître sans les anges. Il y a un message, y a-t-il un message pour nous? Quand nous avons des moments de crise, est-ce qu'on peut compter sur le Seigneur? Oui, quand nous sommes en crise, il y a plusieurs passages dans la Bible où Dieu nous parle. Il peut aussi nous adresser des messages à travers des sermons à l'église, à travers des interventions, des visions les même, études, des leçons bibliques, à travers des songes, à travers des visions. Tout dépend de notre relation avec notre Dieu. Même quand nous traversons de grandes eaux, il dit, il est avec nous. Hein. Il est avec nous. Alors, le verset 6 à 7 du même texte va évoque une question. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alors, comment comprendre ça? Ben, le peuple a péché. Et aussi juste que serait Ésaïe, il a certainement péché d'une manière ou d'une autre. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ici, en touchant les lèvres, n'est-ce pas, il touche la personne des lèvres desquelles peuvent sortir quelque chose qui ne glorifie pas. Mais en temps normal, cette braise était mise dans l'ascenseur, n'est-ce pas? Voilà. Mais cette fois-ci, c'est directement sur la personne. La personne. Et qu'est-ce que cela peut-il nous enseigner? Oui, Dieu, n'est-ce pas, au lieu d'allumer l'encens, ici, il veut maintenant allumer un être humain, le prophète, l'embraser pour lui, lui redonner un zèle nouveau. Voilà, donc c'est du nouveau carburant à travers ce combustible qui est utilisé. Il peut représenter quoi aujourd'hui? Cette flamme sur lui, le péché qui a enlevé. Le Saint-Esprit qui nous purifie. Ah, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit qui nous purifie. Et donc, le désir de Dieu, c'est chaque fois de nous nettoyer de nos souillures. Et c'est ce qui justifie que quand nous péchons, au lieu de nous enfermer là où nous sommes dans le péché, il faut revenir au Seigneur. Il est prêt, n'est-ce pas, à nous recevoir pour que nous soyons purifiés et que nous le servions mieux. Alors, on va constater au verset 8, n'est-ce pas? Après verset 6 et 7 devient le verset 8, et cela suscite une question. Il dit, j'entendis alors, n'est-ce pas, j'entendis, c'est moi qui ajoute alors, la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe répondit, me voici, envoie-moi. Quand on lit les deux, par rapport à ce que nous sommes ou que nous étions, par rapport à la mission, il y a forcément là un message pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Quel est ce message? Je pense que le Saint-Esprit vient, tes péchés te sont pardonnés, tu es pur, et j'entends une voix qui dit, qui est-ce que j'enverrai? Alors, Ésaïe se propose directement, il dit, envoie-moi. C'est ça.
il a déjà été purifié. C'est ça. L'Esprit de Dieu est en lui. Absolument. De ses lèvres peuvent sortir quelque chose de bon maintenant. Donc, il répond à Dieu, me voici, envoie-moi. Il avait déjà été qualifié par Dieu, parce que bien avant, il faisait déjà le travail de Dieu. Mais à travers cet acte, Dieu est en train de le reconsacrer pour le service. Donc, automatiquement, Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Voilà. Je suis disposé, Seigneur. Merci beaucoup. Mais est-ce que ça ne traduirait pas aussi qu'il y a une condition avant d'aller, à remplir avant d'aller? Bien sûr. Parce que nous parlons d'évangélisation. Nous parlons, n'est-ce pas, de « J'irai ». Aujourd'hui, c'est un slogan. Oui. Nous allons pour le Seigneur. Mais comment allons-nous? Et quand allons-nous? Est-ce que ce passage n'évoque pas le fait que avant d'aller, il faut d'abord que nous soyons réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Que nous soyons purifiés par la puissance du Saint-Esprit et que le mandat soit celui de qui? De Dieu qui dit « Je t'envoie » et nous nous rendons donc disponibles. Parce que parfois, on va et puis on n'est pas équipé, justement. On va alors que le caractère est encore souillé. Oui. Et nous représentons Dieu, n'est-ce pas, d'une manière aussi souillée. Je pense que c'est assez évocateur, pasteur. Oui, quand nous disons évangélisation, peut-être que ça, il y a un message pour nous là. Oui, c'est un message pour moi particulièrement. C'est vrai que je suis pasteur, mais est-ce que je suis prêt à être envoyé? C'est ça. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui fait de moi un pasteur, même un disciple pour élargir. Mais suis-je connecté à la source de la purification de manière quotidienne dans ce monde épris de méchanceté et rempli de péché? Et si nous avons des exemples comme ça dans le Nouveau Testament, à quel moment Jésus va-t-il? Après son passage dans le désert, où il fait 40 jours et 40 nuits à jeûner déjà et à avant, prier. Quand il est baptisé, il reçoit quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va se préparer et ensuite, il va se lancer. Absolument. Et les apôtres, l'histoire de la Pentecôte, ils reçoivent le Ils Saint-Esprit. devaient attendre que le Saint-Esprit descende. Et Jésus le leur a demandé, n'est-ce pas? Oui. Attendez. Vous recevrez une puissance, alors voilà, vous serez mes témoins. Il y a également l'exemple de Saul. Oui, voilà. Saul, qui a la rencontre directe avec le Seigneur. Il a les écailles sur les yeux. Ensuite, il doit être baptisé pour avoir les écailles enlevées pour qu'il voit différemment, qu'il reçoive le Saint-Esprit, et il part maintenant comme étant Paul. Oui. Vous voyez, c'est merveilleux, cette grâce que Dieu peut nous faire. Mais nous devons être désireux de la recevoir. Donc, nous disons que le désir du Seigneur, c'est d'abord de faire de nous des nouvelles créatures, et ensuite de nous mettre en mission, n'est-ce pas? Et quand justement, il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Est-ce qu'il y a là une interpellation à l'endroit des croyants aujourd'hui? Lorsque le Seigneur nous qualifie, lorsqu'il nous envoie son esprit et qu'il est disposé à nous utiliser, nous devons répondre comme Ésaïe l'a fait, me voici, Seigneur, envoie-moi. Le pasteur a-t-il quelque chose à ajouter? Il a plusieurs manières de nous envoyer. Ça ne veut pas forcément dire que nous serons sur une chaire en train de prêcher. Mais le simple fait d'accepter qu'il nous envoie lui donne la possibilité de nous utiliser comme il veut, où il veut, pour le salut du plus grand nombre, mais pour nous-mêmes notre salut, parce qu'en allant, nous grandissons. Ouais. Ben, quel pourrait être le meilleur endroit où nous pouvons nous préparer? Parce que là, il était dans le temple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que cela nous dit? Quel est le meilleur endroit où on pouvait se préparer? N'est-ce pas, rencontrer le Seigneur, être purifié et puis être prêt pour la mission. Est-ce que l'Église n'est pas justement un endroit de préparation justement pour la mission? Vous ne trouvez pas? La maison de Dieu. La maison de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et évidemment, chez nous, nous avons certainement des lieux secrets où nous allons rencontrer Dieu. Ça, c'est notre désert là-bas. Oui. Où on se cache, on se confine,
On se prépare spirituellement. On parle à Dieu, on lui dit tout, et Dieu nous sanctifie, Dieu nous purifie. Et également à l'église, nous avons des hommes de Dieu oints qui peuvent aussi nous aider dans la tâche. Et après tout ceci, nous sommes maintenant disposés, nous sommes prêts à aller évangéliser, à aller apporter le message de Dieu. Donc, le Seigneur compte beaucoup sur ses serviteurs. Oui. Dans un monde en crise, crise politique, crise économique, crise sanitaire, il y a espoir. Oui, il veut que le monde soit gagné à Christ. Voilà. Osias, l'homme politique, a déçu, mais Dieu n'a pas abandonné le peuple. Non. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. C'est un rôle très important que nous avons à jouer. Oui. Donc, un peu pour dire aussi probablement que notre rôle en tant que serviteur de Dieu n'est pas de nous mêler dans la politique du monde, mais d'être des conciliateurs, d'être des ambassadeurs pour Christ, de donner espoir à un monde en détresse, n'est-ce pas? Parce que Dieu, il veut nous utiliser pour être, n'est-ce pas, des ponts de l'espoir pour ce monde qui a besoin de le voir. Et je pense que cela nous interpelle. Est-ce qu'au regard donc de cette situation d'Ésaïe, de cette espérance d'Ésaïe, vous avez un message que vous voulez, comme message fort, adressé, n'est-ce pas, à ceux qui nous écoutent? Oui, pasteur. Dieu est présent avec ses anges. Nous pouvons le voir tel qu'il est, mais il est disposé, disponible pour que nous soyons utilisés par lui. Il suffit de reconnaître notre état, reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. D'ailleurs, quelque part, il dit qu'il a le vrai sceptre et nous sommes les sarments. Pour pouvoir porter du fruit, nous devons être attachés à lui. Donc, restons attachés à lui. Ayons des sanctuaires partout où nous sommes, pour être sûr qu'il y ait un endroit au moins où nous rencontrons le Seigneur. Nous pouvons le rencontrer. Attendez, un message? Oui, quel que soit là où nous sommes, Dieu a un message pour nous. Dieu veut que là où nous sommes, nous puissions impacter. Que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, Dieu veut nous utiliser. Soyons disposés, ouvrons juste notre cœur. Merci beaucoup. Et laissons Dieu agir à travers nous. Oui, chers étudiants de la parole de Dieu, le politique peut nous décevoir. Le meilleur choix pour nous, ce n'est pas tant les hommes politiques, mais le meilleur choix, c'est Dieu. Dieu, lui, ne nous décevra jamais. Quel que soit notre état, recherchons le Seigneur. Quel que soit l'endroit où nous sommes, recherchons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.